Vous savez qu'on dit qu'il y a deux certitudes dans la vie. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Deux certitudes, la mort et les impôts. Et c'est vrai, il y a une autre certitude dans la vie. C'est une constante et c'est assez ironique. Cette autre constante, c'est le changement. Tout change. La vie sans changement n'existe tout simplement pas. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la vitesse et les changements sont presque vertigineux. Vous regardez autour de vous et d'une semaine à l'autre, des choses que vous considérez comme acquises ne le sont plus. Vous écoutez les informations et vous entendez des choses qui vous laissent perplexes. Vous savez, nous avons des entreprises qui prennent désormais le contrôle de nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Elles peuvent contrôler ce que nous voyons, ce que nous entendons. Elles peuvent même contrôler notre argent. Nous lisons des articles sur la monnaie numérique et nous pensons au passage de l'Apocalypse 13 qui dit que vous ne pourrez ni acheter ni vendre si vous n'acceptez pas la marque de la bête. Voilà donc ce qui se passe autour de nous. Nous regardons notre gouvernement et nous voyons la corruption partout. Et pas seulement au sein du gouvernement et des hautes sphères, mais aussi dans les entreprises, dans le secteur de la santé, qui était autrefois un domaine dans lequel beaucoup avaient confiance. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de choses se passer au nom du profit, au nom de l'argent. On voit des actes immoraux, on ne peut même plus parler de morale, elle est en déclin total, complètement hors de contrôle si vous voulez. Il y a 5 ans, si quelqu'un nous avait dit que le transgenre serait l'un des sujets dont nous parlerions et que la société voudrait que nous acceptions et considérerions comme une bonne chose, nous n'aurions pas pu imaginer que cela puisse faire partie de notre culture, et pourtant c'est le cas. Et nous faisons même des choses avec les enfants et les parents n'ont plus le droit ni le contrôle sur leurs enfants. S'ils ont des problèmes dont ils veulent parler, c'est le gouvernement qui s'en occupe ou qui prend le contrôle. Nous vivons vraiment à une époque où le mal est appelé bien et le bien mal. Et avec le temps, nous verrons cela s'intensifier de plus en plus. C'est simplement un monde en mutation et le monde dans lequel nous vivons s'oriente de plus en plus vers le mal, de plus en plus vers ce que Satan voudrait qu'il soit, de plus en plus vers l'iniquité. Nous le constatons tout autour de nous. Et en tant que peuple de Dieu, nous faisons partie de ce monde. Nous y vivons, nous y travaillons, nous y circulons. Et ces choses peuvent nous toucher et nous pouvons entendre des discussions sur ce que c'est et ce que cela signifie, nous retrouver dans des situations que nous n'aurions jamais imaginées. Mais à mesure que le monde s'enfonce dans l'iniquité, la Bible nous dit dans Matthieu 24, 12, que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Or, nous ne voulons pas être froids sur le plan spirituel. Et pourtant, l'amour de beaucoup se refroidira, ce qui signifie que les gens changent, que vous et moi changeons aussi au cours de notre vie. Si nous sommes en phase avec le monde, si nous prêtons trop attention et essayons de nous identifier à lui, nous changeons aussi. Et ce n'est pas pour le mieux, ce n'est pas vers le bon, c'est vers le froid, c'est vers la mort spirituelle, n'est-ce pas? Ainsi, alors que le monde change et continuera de changer à une vitesse sans précédent dans les jours, les mois et les années à venir, nous devons être des personnes qui changent et qui prêtent attention à ce que nous faisons également. Nous devons être des personnes qui changent, non pas dans cette direction, mais de plus en plus vers Dieu. En discernant de plus en plus ce qui se passe, en examinant de plus en plus nos attitudes, en examinant ce que nous croyons et en nous rapprochant de plus en plus de Dieu, en comprenant mieux sa parole, en discernant mieux sa parole et en nous assurant que nous vivons davantage sa parole, comme vous m'entendez le dire, de plus en plus sincèrement, avec soin et diligence, en mettant en pratique le mode de vie de Dieu. Car la seule façon de survivre au monde qui s'annonce est d'être proche de Dieu, d'être proches les uns des autres, de mettre en pratique ce dont nous avons parlé et ce que nous savons être la vérité dans la Bible et de changer constamment pour nous rapprocher de plus en plus de Dieu. Si vous le voulez bien, ouvrez avec moi le livre de Deutéronome au chapitre 30. Vous savez, lorsque nous changeons, nous devons faire des choix en cours de route. Le changement est quelque chose que les gens font. Certaines organisations apportent des changements. Nous le constatons. Comme je l'ai mentionné tout autour de nous, certaines entreprises que nous utilisions dans le passé ont peut-être maintenant recours à une certaine idéologie, cette idéologie woke qui est très répandue. Et tout à coup, nous ne voulons plus avoir affaire à cela. Nous ne voulons plus soutenir cela.
Nous le voyons dans l'actualité ces dernières semaines. Cependant, dans Deutéronome 30, verset 19, je pense que l'une des déclarations fondamentales de la Bible, un des passages fondamentaux, est ce que le Christ, ce que Dieu a inspiré à Moïse d'écrire lorsqu'il s'adressait à Israël alors qu'il s'apprêtait à traverser vers la terre promise. Et vous et moi sommes dans la même situation. Nous sommes sur le point de passer dans le temps où Jésus-Christ reviendra et dans le temps de tribulation qui précédera son retour, mais aussi dans le temps où le Christ reviendra finalement pour établir son royaume. Deutéronome 30, 19 dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Choisis la vie. Cependant, choisir la vie ne se résume pas à dire « je choisis la vie ». Lorsque Dieu dit de choisir la vie, il veut dire que vous devez vivre d'une manière qui mène à la vie, adopter les principes et le mode de vie qui mènent à la vie, rejeter la voie qui mène à la mort. La voie du mal, la voie de Satan, la voie du monde mène à la mort. Cela ne fait aucun doute. Il n'y a aucun avenir dans cette voie. Le chemin de Dieu mène à la vie. Il se peut que nous ayons des eaux troubles devant nous alors que nous défendons la vérité, que nous nous tenons dans la brèche, que nous défendons ce que nous croyons et ce qu'est la vérité de Dieu, mais c'est le chemin qui mène à la vie. Choisis la vie. Et lorsque nous choisissons la vie, lorsque nous voyons les changements qui doivent être faits, quels qu'ils soient, spirituels, physiques, si nous devons faire des changements physiques pour notre santé ou nos relations, ou pour des raisons financières ou quoi que ce soit d'autre, même les organisations doivent faire des changements, comme je l'ai mentionné, qui n'ont pas toujours été très bons. Nous devons aussi changer avec le temps pour nous rapprocher de plus en plus de Dieu. Si nous faisons la volonté de Dieu, cherchant sa volonté et en nous assurant que nous suivons la parole du Christ. Allons dans Hébreux 6, un autre verset fondamental, si on veut, un autre verset que nous connaissons bien, mais qu'il est bon de se rappeler de temps en temps. Hébreux 6, verset 1, parle de toutes ces doctrines fondamentales que vous et moi connaissons. Lisons-les également ici dans Hébreux 6, versets 1 à 3. Et cela dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Tendons à ce qui est parfait. Aucun de nous n'est encore parfait. Nous avons tous un chemin à parcourir. Cela signifie qu'il y a encore des changements à apporter dans nos vies, des choix à faire. Il y a des choses que nous devons accomplir pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons, pour devenir un avec lui, pour devenir un avec les uns avec les autres, pour accomplir ce à quoi nous avons été appelés, pour nous rapprocher de Dieu, pour évoluer constamment. Vous et moi avons été appelés à une vie de changement. Nous avons fait un très grand changement lorsque Dieu a ouvert notre esprit et que nous sommes entrés dans l'Église, lorsqu'il a ouvert nos yeux et que nous avons connu la vérité. Ce fut un très grand changement. Mais il y a des changements qui se produisent tout au long de la vie. La repentance n'est pas un événement ponctuel. La repentance et le changement se poursuivent tant que nous respirons. Car Dieu continuera à nous montrer ce que nous devons faire. Les péchés qui doivent être éliminés. Les attitudes, les fautes, la résistance, tout ce que nous pouvons vivre jusqu'à ce que nous nous soumettions complètement à lui. Encore un verset, quelques livres plus loin dans Romains 12. Vous n'avez même pas besoin de vous y rendre car je sais que vous connaissez Romains 12, versets 1 et 2, mais je vais quand même vous le lire afin que nous ayons une base solide. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est toujours vrai, aujourd'hui plus que jamais dans nos vies. Ne vous conformez pas au siècle présent, à ce monde, mais soyez transformés, cela signifie changer, se rapprocher de plus en plus de Dieu, s'éloigner du monde, s'éloigner des mensonges qui y circulent, s'éloigner des tendances actuelles, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pour cela que nous sommes ici.
C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Lorsque nous avons été baptisés et que nous avons accepté cet appel, nous avons dit à Dieu, change-nous, fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Et nous savons que nous avons besoin de son Saint-Esprit pour que cela se produise. Le changement est donc une constante dans nos vies. Il ne disparaîtra jamais. Nous avons besoin de changer, tout comme les organisations ont besoin de changer, tout comme les personnes ont besoin de changer. Ce sont des changements spirituels, physiques, émotionnels et mentaux qui doivent se produire si nous voulons lutter pour obtenir la perfection dans tous les domaines où nous nous efforçons d'être tels que Dieu veut que nous soyons dans la vie. Mais le changement est une chose intéressante. Comment mesurer le changement? Comment considérer le changement? Existe-t-il un processus de changement? Dieu nous montre-t-il dans la Bible un processus à suivre? Comment identifier ce qui se passe dans nos vies? Et si nous progressons, comment pouvons-nous comprendre ce que nous vivons lorsque nous entendons ou lisons quelque chose qui pourrait nous amener à changer notre façon de penser, d'agir, de réagir, de percevoir ou quoi que ce soit d'autre? Avant de devenir pasteur, j'ai travaillé dans le domaine médical, dans des hôpitaux pendant plusieurs années. J'avais ma propre entreprise, nous travaillions avec des hôpitaux, des chirurgiens, des médecins. Nous avions des contrats avec des hôpitaux et nous gérions ces contrats. L'un des nombreux aspects de notre travail que nous créions était un programme dans un hôpital, c'était l'aspect éducatif. Une grande partie de notre travail exigeait un changement de comportement de la part de la personne traitée, qu'il s'agisse d'une intervention chirurgicale ou d'un autre traitement, car elle devait modifier son mode de vie afin d'éviter que la même maladie ne réapparaisse. Nous savions donc qu'il était de notre responsabilité d'enseigner aux gens comment vivre de cette manière, afin qu'ils le fassent. C'était à eux de choisir de le faire. Nous ne les obligions pas, mais nous estimions qu'il était de notre responsabilité de leur enseigner cela. Tout cela était d'ordre physique. Cependant, à cette époque, l'un de mes collaborateurs, qui joue un rôle très important dans certaines de nos activités éducatives, est tombé sur un livre. Nous l'avons lu et les études qu'il contenait, nous les avons examinées. Ce livre avait été écrit par un homme du nom de James Prochaska. C'était un psychothérapeute, un psychologue, avec quelques autres personnes dont je ne me souviens plus le nombre. Il avait mené une étude très longue sur ce que faisaient les gens qui réussissaient, qu'il s'agisse de surmonter une addiction, d'avoir une expérience de santé avec une maladie cardiaque, un cancer, etc. Qu'avaient-ils fait pour réussir durablement? Qu'est-ce qui les caractérisait? Quel avait été le processus de changement? Comment avait-il procédé et qu'ont-ils pu apprendre de cela? Il a écrit un livre qui est toujours disponible. Je pense que ses études ont été menées dans les années 80. Mais je vais vous le donner car je vais citer quelques passages de ce livre aujourd'hui. Le titre du livre est Changing for Good, changer pour de bon, c'est également le titre de ce sermon. Et changer pour de bon a deux significations, n'est-ce pas? Nous changeons pour de bon, mais aussi nous changeons pour le mieux, vers ce qui est bien. Nous ne changeons pas pour ressembler davantage au monde, nous changeons vers ce qui est bien et bon. Lorsque nous surmontons quelque chose, nous continuons à aller de l'avant et nous laissons Dieu nous construire et nous développer jusqu'à la perfection. Le livre est donc Changing for Good, écrit par James Prochaska, John Norcross, Carlo Di Clemente 94. Il est toujours disponible sur Amazon et vous pouvez le lire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 6 étapes identifiées dans ce livre. En effet, en travaillant avec des patients sur ce sujet, en leur enseignant ce que nous avons appris et en apprenant à d'autres comment enseigner cela aux patients dans le cadre du programme que nous avions mis en place, j'ai réalisé que cela avait une signification spirituelle très importante pour nous. Vous savez, parfois nous lisons des choses dans des livres et nous disons « Ouais, ça reflète assez bien le processus décrit dans la Bible. C'est un bon livre à lire car cela permet de donner du corps à certains des mots que nous lisons. D'autres livres que j'ai lus n'ont rien à voir avec la Bible ou ses principes, ils n'ont aucun fondement biblique et on les jette. Mais certains livres, vous les lisez, vous dites « Cela a une application spirituelle pour moi. Cela a une application spirituelle pour nous aussi. » Je vais donc vous présenter ces étapes. Je vais vous donner le nom qu'ils leur ont donné, mais je vous donnerai également le nom spirituel qui vient de la Bible. Il y a 6 étapes. Première étape. La première étape s'appelle la pré-contemplation. C'est avant de réfléchir à ce que vous devez changer. La pré-contemplation. Appelons cela l'état d'ignorance.
l'état d'ignorance. Nous ne savons même pas ce que nous devons changer. Nous n'avons même pas l'idée que quelque chose doit changer pour devenir plus comme Dieu le souhaite. Maintenant, lorsque je prononce le mot ignorance, j'espère que votre esprit s'est tourné vers Acte 17:30, car c'est là que je vais vous mener. Dans Acte 17:30, Dieu parle de cette période d'ignorance. Avant que vous et moi ne soyons dans l'Église, avant que Dieu n'ouvre notre esprit, que nous soyons des chrétiens de première génération, de deuxième génération, de troisième ou quatrième génération, il y a eu un temps où nous ignorions ce que nous devions faire. Les chrétiens de première génération savaient qu'ils devaient abandonner leur mode de vie. Nous n'allons plus à l'église le dimanche et nous apprenons... Bon, je m'avance un peu. Nous avons appris ce que nous ne savions pas, n'est-ce pas, sur le mode de vie de Dieu. Mais Dieu en parle ici. Dans Acte 17:30, il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance ». Et j'aime la façon dont la version du roi Jacques le formule, nous traduisons ici l'anglais, et elle dit « En vérité, Dieu a fermé les yeux sur ces temps d'ignorance. Cela ne signifie pas que ce n'était pas un péché. C'est un péché, mais nous n'en étions pas conscients. Cependant, il arrive un moment dans la vie où nous prenons conscience de ce que nous faisons. » Acte 17:30, à nouveau, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, changer de vie. Maintenant, vous savez, maintenant vous êtes confrontés à quelque chose, maintenant vous devez faire des choix. Choisissez-vous l'ancienne voie qui mène à la mort ou choisissez-vous la nouvelle voie qui mène à la vie? Il y a un moment dans notre vie où ce choix doit être fait, quel que soit le nombre de personnes qui nous ont précédés dans l'Église. Tout le monde arrive à ce moment et fait ce choix lorsqu'il réalise ce qu'est la vérité et ce à quoi Dieu vous appelle. Maintenant, si nous continuons, je vais revenir à Acte 8. Je vais utiliser quelques exemples tirés de la Bible, des personnes que nous connaissons bien et le processus qu'elles ont traversé lorsque Dieu les a appelées. Dans Acte 8, nous trouvons Saul de Tarse. Vous savez donc comment était Paul ou Saul dans sa phase de pré-contemplation, à l'époque où il était dans l'ignorance. Il ne connaissait pas la vérité, il pensait qu'il faisait la vérité, il pensait qu'il faisait ce qu'il fallait en se montrant zélé pour aller capturer ceux qui suivaient Jésus-Christ et les amener en prison. Lisons ce qui est écrit à son sujet dans sa phase de pré-contemplation lorsqu'il était dans l'ignorance. Acte 8, versets 1 à 3. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ce n'était pas quelqu'un de bien. Il ignorait ce qu'il faisait et il ne se rendait pas compte que c'était contre Dieu. Il était dans une période d'ignorance, de pré-contemplation, que nous aborderons au chapitre 9 et verset 1, où nous le voyons continuer ainsi. Chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Saul était en mission. Donnez-moi la permission, donnez-moi l'autorité d'aller à Damas et de trouver ces disciples de Jésus-Christ. Laissez-moi vous les ramener. Emprisonnons-les et pire encore, car ils ne croient pas ce que nous croyons. Ce sont des personnes terribles. Il était zélé. Il avait tort. Il avait tort, mais il ne savait pas qu'il avait tort. Dans cette période de pré-contemplation, lorsque quelque chose commence à vous apparaître et que Dieu commence à faire briller une lumière, cela peut être marqué par un sentiment de résistance, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je veux entendre cela. Je ne sais pas si je voulais vraiment lire que Noël n'est pas une fête. C'est un moment merveilleux, selon certaines personnes. Je ne sais pas si je veux croire que Noël est mauvais, que nous ne devrions pas le célébrer, et que ce n'est pas pour Dieu lorsque nous le faisons. Je ne veux pas croire que mon Église a tort lorsqu'ils me disent que le sabbat du 7e jour a été aboli et que c'est le premier jour que nous honorons. Vous le savez,
Mais il y a cette résistance. Je ne veux pas encore changer. Je ne veux pas changer. Et je peux trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas changer. Mais le changement doit se produire. Le changement doit se produire. Il y a des choix à faire en cours de route. Mais nous sommes encore aveugles. Cependant, un moment arrive où la première étape devient la deuxième étape. La deuxième étape est la contemplation. Le moment où quelque chose s'est produit et maintenant nous devons réfléchir. Maintenant nous avons un choix à faire. J'appelle cela la lumière commence à poindre. Quelque chose ne va pas. Nous faisons quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ce moment est arrivé pour Paul sur le chemin de Damas. Nous le lisons au verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Oh, la lumière brilla sur lui d'une manière qui n'a jamais brillé sur aucun d'entre nous. Il fut frappé de cécité. « Ce que tu fais, Saul, n'est pas juste. Ce que tu fais, Saul, est mal. Pourquoi luttes-tu contre moi ?» dit Jésus-Christ. Il dut s'arrêter et réfléchir. Tout à coup, il fut confronté à un choix. Avant cela, il était dans une ignorance bienheureuse, mais maintenant, il devait réfléchir. Quel choix vais-je faire ? Que se passe-t-il ici ? Aurait-il pu dire. Vous savez, nous pouvons lire la Bible et voir que d'autres hommes ont vécu exactement la même chose. Nous pouvons penser à Moïse. Moïse, vous le savez, était à la cour du Pharaon. Il a vécu dans la maison du Pharaon pendant 40 ans. Il savait en quelque sorte qui il était, mais il vivait dans une ignorance bienheureuse pendant toutes ces années, jusqu'au jour où, alors qu'il était dehors, il a vu un maître égyptien battre un esclave hébreu. Vous vous souvenez de cette histoire ? Quelque chose s'est passé en lui. Il a su que ce n'était pas juste. Il s'est identifié à cet hébreu. Il a donc tué le chef des esclaves égyptiens. Sa vie a changé. Tout a changé quand il a fait cela. La lumière s'est faite en lui. Il lui est arrivé des choses qu'il avait besoin de voir, qu'il avait besoin de comprendre. Et une fois que cette lumière l'a éclairé, il n'a plus jamais été le même. Il n'a plus jamais été le même homme. Et lorsque la lumière a éclairé Paul, il n'a plus jamais été le même homme. Sa vie a complètement changé. David aussi. David a grandi dans l'église, si vous voulez. David était un roi ou un par-dieu pour être roi. Et lorsqu'il était roi, un jour, il s'est égaré. Vous vous souvenez de l'histoire ? Je crois que c'est dans 1 Roi 11. Il dérivait. Il ne partait pas en guerre comme les autres rois et il menait une vie plutôt complaisante. Et il a continué à faire ce qu'il faisait. Et tout à coup, il y a Bathsheba sur le toit, ce qui a conduit à l'adultère, puis au meurtre. Et David n'a rien fait. Il était dans le déni, refusant d'admettre que quelque chose devait changer, jusqu'à ce qu'il entende cette histoire. Quand il a entendu cette histoire, la lumière s'est faite. J'ai péché. Je ne suis pas celui que je pensais être, je ne fais pas la volonté de Dieu. Et David n'a plus jamais été le même après cela. Il est devenu un homme selon le cœur de Dieu. La même chose s'est produite pour vous et moi. Exactement la même chose. À un moment donné de notre vie, la lumière s'est pointée et nous avons été éclairés. Dieu a ouvert notre esprit. Nous avons commencé à voir des choses que nous ne comprenions pas auparavant. Pour les chrétiens de première génération, cela a changé toute leur vie. Il y a eu peut-être une résistance et un déni, et je ne peux pas me tromper, on ne peut pas m'avoir enseigné cela toute ma vie, et ce qu'on m'a dit être faux. Cela ne peut pas être vrai, dirions-nous. Mais ensuite, nous avons commencé à réaliser que c'était vrai. Cependant, nous ne serions plus jamais les mêmes, car nous savions désormais qu'il existait quelque chose que nous ignorons avant. Les chrétiens de deuxième génération vivent la même chose. J'ai été élevé dans l'église pendant la majeure partie de ma vie, mais je sais exactement quand la lumière m'a éclairé et qu'il y avait un choix à faire.
Je n'étais pas une mauvaise personne, vous savez, les gens me disent « vous êtes quelqu'un de bien ». Je ne commettais pas d'adultère, je ne prenais pas de drogue, je ne faisais rien de tout cela, mais une lumière m'a éclairé, j'ai compris que ce que je faisais n'était pas ce que Dieu voulait que je fasse, il y avait une vie à mener, une vie à changer pour me rapprocher de Dieu, et je devais faire le choix de le suivre plutôt que de me contenter d'être chrétien ou de non, ou de dire ceci ou cela. Je pourrais vous dire exactement quand cela s'est produit. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais été la même personne. Une lumière brille et nous ne sommes plus jamais les mêmes. Lorsque cela se produit, nous commençons à voir la vie d'une manière complètement différente. L'espoir commence à émerger. Un but commence à se dessiner. Nous commençons à avoir un enthousiasme pour ce que nous apprenons. Nous voulons en savoir plus et cela grandit. Nous regardons notre vie d'une manière différente et nous demandons est-ce que c'est bien, est-ce que ça c'est juste? Nous ne voulons même plus faire les choses comme avant. Les matchs de basket du vendredi soir ne nous intéressent plus. Les matchs de football du samedi après-midi ne nous intéressent plus. Nous les mettons de côté. Les bars où nous allions pour nous divertir ne nous intéressent plus. Vous savez, dans 1 Pierre 4, il parle de la façon dont ce changement se produit pendant cette période où les choses qui nous intéressaient tant ne le sont plus, alors que nous traversons cette phase de réflexion et que nous commençons à réaliser qu'il y a plus dans la vie que ce que nous faisions, qu'il y a un but que Dieu a pour nous, un but à la vie, une mission qu'il nous a confiée, un but et un avenir qu'il a pour nous et qui transcende tout ce que ce monde a à offrir. Dans 1 Pierre 4, verset 3, Pierre dit « C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. » C'est du passé. On trouvait ces choses intéressantes, mais ce n'est plus intéressant maintenant, ça ne nous attire plus. Verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Ils vous calomnient. Nous reviendrons sur ce verset dans un instant, car il y a un moment où vous changez. Vous changez dans votre comportement et vos amis remarquent ce qui se passe. Les personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude de passer du temps remarquent un changement, remarquent une différence. Vous n'êtes plus à la même personne. Lorsque vous choisissez Dieu, lorsque vous continuez à travailler avec lui. Nous devons changer. Et nous devons changer tout au long de notre vie lorsque Dieu nous offre l'esprit sur le fait que nous ne faisons pas les choses comme il le souhaite. Notre travail est de suivre le Christ. Il est le guide, il est le chef. Dieu met son Saint-Esprit en nous, il nous conduira à la vérité, il nous conduira à la compréhension, il nous conduira à la manière dont nous devons vivre notre vie et à ce que nous devons faire. Reportons-nous à Matthieu 3. Lorsque Jean-Baptiste prêchait un évangile de repentance, avant que Christ ne commence son ministère, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et beaucoup de gens ont écouté cela comme si une lumière brillait sur lui. Donc, ils sont venus en foule vers lui pour être baptisés. Regardons cela dans Matthieu 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, Jean-Baptiste, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Confessant leurs péchés. Nous voyons ce que nous avons fait de mal, nous reconnaissons ce que nous avons fait de mal, nous reconnaissons que nous n'avons pas agi comme Dieu le voulait. Et Jean pouvait le voir, ils étaient prêts à recevoir ce baptême pour se repentir, pour montrer ou symboliser leur volonté de se repentir et de changer. Ils reconnaissaient ce qui devait être fait. Mais certains de ceux qui venaient se faire baptiser ont été interpellés par Jean. Il les a interpellés au verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup des pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Ils pouvaient le voir.
Vous n'avez rien changé, vous connaissez peut-être la vérité, vous prononcez peut-être les mots, vous dites peut-être ce que je veux entendre, mais je peux voir à votre vie que rien n'a changé. Ce que vous avez entendu n'a fait aucune différence. Et il y a les fruits de la repentance. Cela commence à se produire pendant cette phase de contemplation. Nous cessons de faire certaines choses à mesure que nous grandissons, que notre esprit change et que Dieu œuvre en nous pour nous aider à mieux comprendre son mode de vie. Et ces choses changent. Les gens voient la différence qui s'opère en nous. Nous faisons des choix à mesure que nous comprenons. Nous faisons des choix pour nous rapprocher de Dieu, pour le suivre de plus près, pour nous débarrasser des choses qui ne sont pas de Dieu et les éliminer de notre vie petit à petit, comme Dieu le demande. Vous savez, dans le livre Changing for Good, il est dit que cette phase peut durer 6 mois, voire plus. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus rapide. Elles prennent la décision immédiatement. Je laisse tout cela derrière moi, je reconnais que j'ai tort, c'est là où je vais, c'est ce que je fais, c'est ce que je choisis pour toujours. D'autres personnes, vous connaissez probablement des gens qui ont entendu parler de la vérité il y a longtemps, dans les années 80, 90, et qui des années plus tard se rendent compte « Ah, c'était la vérité, je dois être là ». Peut-être 1 an plus tard, peut-être 2 ans plus tard, mais cela fait son chemin dans leur esprit. Ils y pensent, ils ne peuvent pas lâcher prise, ils savent qu'il y a autre chose que cette vie, ce monde qui est important, qui est le but de notre vie. Et donc, finalement, ils sont guidés par Dieu, et s'ils ne continuent pas à nier, à résister à Dieu, à rejeter Dieu, ils finissent par changer. Il en va de même pour vous et moi qui sommes dans l'Église depuis longtemps. À mesure que nous voyons les choses dans notre vie, que nous voyons les choses dans ce que nous faisons, Dieu nous fait grandir. Nous avons parlé des 7 églises et de tout le reste, mais regardez des églises comme celle de Laodicée. Vous voyez Laodicée et vous voyez qu'ils sont complaisants, n'est-ce pas? Ils vivent dans le monde et tout va bien. Ils ont tout ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de feu en eux. Et Dieu dit, achetez-moi du feu, ou achetez-moi de l'or purifié par le feu. Réchauffez-vous, soyez plus chaud, changez. Vous êtes juste là, vous ne grandissez pas dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Vous ne faites pas ce que je vous ai appelé à faire. Vous avez un nom, il dit à Sardes, vous avez un nom qui dit que vous êtes vivant, vous dites les bons mots, vous avez un nom, vous êtes vivant, mais vous êtes mort. Aucun d'entre nous ne souhaite que Dieu nous dise cela, car nous devons être zélés, nous devons laisser Dieu continuer à nous guider vers la perfection qu'il souhaite pour nous dans tous les domaines de notre vie, n'est-ce pas? Car il nous a appelés à vivre sa vie de manière implicite. Pour Saul, le moment est arrivé très rapidement, si vous voulez. Si nous allons dans Acte 9, au verset 8, nous voyons que Paul est en route pour Damas. Il va à Damas dans l'ignorance et soudain, la lumière brille, il tombe à genoux. Et verset 8, Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. Dieu avait son attention, quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Et pendant ce temps, Dieu travaillait avec un homme, Ananias, nommé Ananias. Ananias va trouver ce Saul de Tarse. Je veux que tu ailles vers lui, que tu éloignes et que ses yeux s'ouvrent. Ananias répondit la même chose. Je ne veux pas aller voir Saul. Il me mettra en prison. Il est dangereux, n'est-ce pas? Personne ne veut croiser Saul s'il est chrétien. Mais Dieu dit, vas-y quand même, fais-le. Va vers lui et fais cela. Et il le fit. Si nous descendons au verset 17, Saul est sur le point de passer de la 2e étape, la contemplation, où la lumière pointe, à la 3e étape, qui est la préparation. Préparation. Donc au verset 17, Ananias fait exactement ce que Dieu lui dit, peu importe le danger dans lequel il pensait se mettre.
Acte 9, 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tes yeux s'ouvriront, tu connaîtras la vérité, et Dieu te donnera son Saint-Esprit. Ce que tu faisais auparavant, Paul l'apprendra désormais, n'était pas du Saint-Esprit de Dieu. À partir de maintenant, tu seras guidé par son Saint-Esprit. » Verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Cela ne lui a pas pris 6 mois, mais il a vécu une expérience assez inhabituelle. Une expérience qui a complètement bouleversé sa vie. Les écailles sont tombées de ses yeux, il a vu la vérité, il a compris ce qui était bien et ce qui était mal. Il a compris, et il a été baptisé, et Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Sa vie ne serait plus jamais la même. Plus jamais. Il ne redeviendrait jamais le même Saul, et Dieu a dit, c'est mon apôtre, je vais l'envoyer vers les païens, et il va souffrir beaucoup de choses. Sa vie ne sera pas facile. Mais il le fera parce que c'est ce que Dieu l'a appelé à faire. Saul donc a fait cela. Et puis il se retrouve dans cette phase de préparation. Alors qu'il est là, il est dit au verset 19, acte 9, 19, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Ses amis devaient se dire, vraiment? Tu parles avec ces gens? Tu es venu pour les arrêter, maintenant tu es avec eux? C'était un changement assez vertigineux pour Saul, n'est-ce pas? Maintenant, tu passes quelques jours avec eux. Verset 20, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Eh bien, il était en phase de préparation. Comme nous le lisons dans Galates, Dieu l'avait préparé pendant 14 ans à l'œuvre qu'il allait accomplir. Et Paul serait là à chaque étape. Il allait laisser Dieu le guider. Il allait changer, il allait prendre conscience de certaines choses à son sujet et il allait changer afin que Dieu puisse l'utiliser de la manière dont il l'avait appelé à être utilisé ici. Et donc vous et moi passons par la même chose. Quand Dieu nous appelle et quand nous comprenons et quand nous disons « D'accord, je comprends ce qu'on m'a dit et la façon dont j'ai vécu ma vie jusqu'à présent n'est pas la bonne. Je dois faire les choses à la manière de Dieu. » Et nous devons y réfléchir, mais ensuite il y a cette phase de préparation que j'appellerai préparer notre cœur. Préparer notre cœur, car il y a cette période pendant laquelle nous devons réfléchir. Luc 14, 28 dit qu'il faut calculer la dépense. À quoi suis-je appelé? Que vais-je faire du reste de ma vie? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi afin que je puisse m'y engager comme il le souhaite? Revenons sur quelques passages bibliques concernant la préparation de notre cœur, car c'est quelque chose que nous avons tous fait. Quelque chose que nous avons tous fait, et c'est quelque chose que nous faisons tous, même au cours de notre vie, lorsque nous réalisons qu'il y a des attitudes, des choses qui doivent changer afin de faire la volonté de Dieu. Tout d'abord, revenons au livre de Job, au chapitre 11. Vous connaissez l'histoire de Job, il y a énormément de vérités et de perles dans le livre de Job, si nous le décomposons chapitre par chapitre et que nous voyons ce que Dieu y a écrit. Dans Job 11, bien sûr, Job traverse l'épreuve qui lui a été imposée, qui était la volonté de Dieu, et Dieu, à travers cette épreuve, a montré à Job ce qui devait changer dans sa vie, afin qu'il puisse devenir ce que Dieu voulait qu'il soit. Dans Job 11, l'un de ses amis répond à Job et au verset 19, il fait ses commentaires. « Pour toi, dirige ou prépare ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance. Et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne te trouble et plusieurs
caresseront ton visage. Si vous préparez votre cœur, si vous tendez les mains vers lui, si vous reconnaissez ce que vous faites, si vous changez, si vous réfléchissez et si vous préparez votre cœur à vivre votre vie d'une manière nouvelle, différente de celle du passé, alors la résistance disparaîtra, le déni disparaîtra et vous pourrez faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Si vous préparez simplement votre cœur à cela. Car lorsque nous apportons un changement dans notre vie, nous devons préparer notre esprit à ce qui va se passer. Nous devons arriver à un point où nous réalisons que c'est pour le reste de notre vie, que nous ne reviendrons pas à l'ancienne façon de faire. C'est pour le reste de notre vie que nous faisons ces choses. Revenons quelques livres en arrière dans 1 Samuel 7. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, c'est là que l'arche de l'Alliance arrive et Samuel parle. 1 Samuel 7, verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astartés, dirigez ou préparez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Il n'est pas difficile pour nous de comprendre ces paroles, car Dieu nous dit exactement la même chose. Si nous revenons à lui, cela exige un changement, n'est-ce pas? Si nous avons fait quelque chose qui n'était pas en accord avec Dieu, si nous revenons à lui, si nous préparons nos cœurs, il nous délivrera. Il fera ce qu'il dit qu'il ferait lorsque nous faisons sa volonté. Et enfin dans Psaume 10, verset 17, c'est un psaume de David, je crois, psaume 10, verset 17, il est écrit « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. » Dieu entend les paroles, mais savez-vous ce qu'il entend davantage? Il entend nos cœurs, n'est-ce pas? Il entend ce qui est dans nos cœurs. Nos paroles correspondent-elles à ce qui est dans nos cœurs? Je peux vous tromper, vous pouvez me tromper, nous pouvons nous tromper les uns les autres avec des mots. Mais qu'y a-t-il dans nos cœurs? Dieu voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis, ou prépareras, en anglais, comme il est dit en anglais, leur cœur. Tu affermiras leur cœur, tu prêtes l'oreille. Dieu préparera nos cœurs. Il nous guidera. Il nous guidera à comprendre ce que nous devons faire pour le reste de notre vie, comme nous devons vivre pour être prêts à abandonner l'ancienne voie, à adopter sa voie et à comprendre que l'ancienne voie n'est pas du tout celle de Dieu. Elle n'existera pas dans le royaume. Ce ne sera pas le mode de vie qui sera pratiqué dans le royaume. Il aura disparu à jamais lorsque Christ reviendra. Ce vers quoi il nous conduit et ce que nous faisons constitue le mode de vie qui durera éternellement. Et c'est ce qu'il veut que nous mettions en pratique dans nos vies dès maintenant. Au cours de cette étape, les gens commencent à faire les derniers ajustements, d'accord? Je dois changer des choses dans ma vie. Dans certains cas, les gens doivent changer leur environnement, changer leur cercle d'amis. Vous savez, après avoir été baptisé, là où je travaillais, tout allait bien, c'était l'un des meilleurs hôpitaux d'Indianapolis. Cependant, c'était un hôpital religieux et je ne me sentais pas à l'aise avec mon supérieur hiérarchique. Cela m'a conduit à changer de travail et embrasser une carrière dans laquelle, grâce à Dieu, j'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. Parfois, il faut changer pour vivre comme Dieu le souhaite. Et il nous mettra sur cette voie au cours de notre vie si nous le laissons diriger notre vie. Maintenant, le docteur Prochaska, ici dans ce livre, dit que lorsque les gens écourtent cette phase de préparation, cela peut avoir un effet négatif sur eux. Si elles écourtent cette phase et qu'elles n'ont pas à l'esprit que c'est le reste de ma vie,
S'il s'agit d'addiction, s'ils reviennent à leur ancien mode de vie qui a provoqué leur maladie ou à tout autre problème ou à un mode de vie qui a causé leurs difficultés financières, si elles reviennent à leur ancien mode de vie, la même chose se reproduira. Mais s'ils choisissent de se préparer, c'est l'une des clés d'un succès et d'un changement durable. C'est pourquoi le pasteur qui vous a conseillé pour le baptême vous a dit « calculons le coût ». C'est pourquoi l'Église ne dit pas, quand quelqu'un vient nous voir et nous dit « je veux être baptisé », que nous allons immédiatement sortir le bassin baptismal et le baptiser. Il faut évaluer le coût. C'est un engagement pour toute la vie et pour l'éternité, et les gens doivent en prendre conscience et comprendre le chemin que Dieu nous a appelés à suivre et l'accepter. Donc c'était la 3e étape. Et puis la 4e étape, c'est l'action, la phase d'action. Je vais appeler cela revêtir l'homme nouveau. Nous venons de sortir des jours des pains sans levain. Nous avons parlé de nous dépouiller du vieil homme et de revêtir le nouvel homme. Passons au livre des Colossiens. Colossiens 3. Allons au verset... Oui, commençons au verset 1 pour replacer dans le contexte. Colossiens 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Cela nécessite un changement de mentalité, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus épris du monde, comme le dit au verset 2. « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Dans notre phase de précontemplation, nous avions l'esprit entièrement tourné vers la terre sur toutes ces choses qui nous entourent. Car vous êtes morts, dit Paul. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir. Débarrassez-vous-en, la phase d'action, éliminez-les de votre vie. Plus jamais. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Nous faisions tous partie de cette culture. Plus maintenant, une fois que nous avons choisi Dieu et que nous avons fait ce choix. Dernière partie du verset 9. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous faisons partie d'un nouveau corps, d'une nouvelle famille. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. C'est le corps, c'est la famille dans laquelle Dieu nous a appelés. Ainsi, dans la phase d'action, nous sommes baptisés dans l'Église de Dieu. Nous prenons la décision. Je ne veux plus de l'ancien homme. Le nouvel homme est revêtu. Dieu nous voit comme ses enfants qui sont prêts à être transformés par lui, qui sont réceptifs à son influence, réceptifs à son esprit, qui nous pousse et nous guide dans certaines voies. Nous ne sommes pas limités par ce que nous faisions auparavant ou par la seule façon dont nous avons toujours fait les choses, car Dieu continue de nous faire grandir d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Au cours de cette phase d'action, les gens font des déclarations, soit verbalement, soit par leur action dans la vie. Mes parents, qui sont des chrétiens de première génération, sont venus à l'église quand j'avais 10 ans. Je sais quelles déclarations ils ont faites. À la famille de mon père, qui était très catholique, il a déclaré « Nous ne fêtons plus Noël, nous ne faisons plus partie de cette église, nous n'allons plus à l'église le dimanche, nous ne participons plus à rien de tout cela. » Cela a créé une véritable onde de choc dans la famille, mais il leur a dit « Voilà ce qui va se passer. Nous ne mangerons plus de jambon pour cette occasion, nous ne mangerons plus de ces viandes ni de ces aliments, c'est ainsi que nous vivrons. » Il a fait une déclaration. Les personnes qui ont des problèmes de santé doivent parfois dire « Je ne mange plus de cela, je ne peux plus faire cela, c'est un changement de mode de vie que je ne peux plus avoir. » Ce sont des choses
que nous faisons. Et parfois, on les fait tout simplement. Et comme nous le lisons dans 1 Pierre 4, versets 3 à 4, « Attends, tu ne fais plus ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne sors plus avec nous dans les bars? Pourquoi tu ne fais plus ce que tu faisais avant? » Et puis ils se fâchent et les gens commencent à dire du mal de nous. « Tu as changé, on n'aime pas ça. » Nous sommes tous passés par là. Nous avons tous vécu cela et c'est ce qui se passe. Et c'est un point important de ce que nous traversons lorsque nous changeons et devenons ce que Dieu veut que nous soyons. Si nous revenons à Acte 9 et que nous regardons la progression de Paul, nous lisons qu'il voulait maintenant commencer à fréquenter, si je peux m'exprimer ainsi, les disciples à Damas. C'était un changement pour lui. Il n'était pas venu là dans ce but. Et au verset 21 du chapitre 9 des Actes, alors que ses amis, ses compagnons et les personnes qui attendaient sa venue, et que les disciples de Jésus-Christ, ces adeptes de la voie, soient arrêtés, ils étaient stupéfaits. Quoi? Qui est ce Paul de Tarse? Verset 21, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Mais Saul continue à grandir et à grandir, de plus en plus vers Dieu, de moins en moins vers lui-même, de plus en plus vers Dieu. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Et que voulait-il lui faire? Il voulait le tuer. Tu n'es pas comme nous. Tu n'es plus comme nous. Tu ne fais plus les choses comme nous. Alors, tuons-le. Bien sûr, Dieu l'a sauvé, vous savez. Il a été sauvé et finalement il est allé à Jérusalem. Mais même lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem pour la première fois, seuls Pierre et Barnabas ont accepté de lui parler. Les autres apôtres disaient nous ne sommes pas très sûrs, nous ne sommes pas encore sûrs de Paul. Ainsi, lorsque nous entrons dans cette phase d'action, quelque chose émerge, une nouvelle identité. Nous ne sommes plus ceux que nous étions auparavant, ceux dont les gens disaient « Oh, c'est une telle personne, c'est comme ça qu'il est ». Mais maintenant, nous sommes quelqu'un de nouveau. Comme je l'ai mentionné, Dieu nous voit comme ses enfants. Nous nous considérons comme des membres de la famille de Dieu. Nous préférons être avec des personnes qui partagent les mêmes idées. C'est là que nous nous identifions. C'est là que nous voulons être. C'est notre famille. Et pas tant la famille biologique qui ne voit peut-être pas les choses comme nous, car nous réalisons que c'est l'esprit qui nous unit. Dans 2 Corinthiens, Paul parle de cette nouvelle identité que nous avons. Il est certain que son identité a changé lorsqu'il a été appelé, et qu'il s'est engagé à suivre Dieu et à le laisser le guider à travers les nombreuses épreuves qu'il a traversées dans sa vie. Et dans 2 Corinthiens 5, il écrit des mots révélateurs qui, bien sûr, comme tous les mots de la Bible, s'appliquaient à eux à l'époque et s'appliquent à nous aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui écoutent ici, j'espère. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous avons maintenant une identité. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Ambassadeurs pour Christ. Lorsque les gens nous regardent et voient comment nous sommes sur notre lieu de travail, à l'école, dans notre quartier, dans nos relations, dans le commerce, où que ce soit, ils devraient voir en nous quelque chose de différent du monde qui les entoure. Qui êtes-vous? Pourquoi ne réagissez-vous pas comme les autres? Pourquoi ne participez-vous pas à des manifestations ou ne choisissez-vous pas un camp politique plutôt qu'un autre? Pourquoi est-ce que cela ne vous dérange-t-il pas? Pourquoi ne participez-vous pas à toutes ces manifestations avec tout le monde? C'est parce que nous avons confiance en Dieu, parce que nous sommes ambassadeurs pour Christ et que nous savons que Dieu est aux commandes. Et nous lui faisons confiance et le suivons implicitement.
Nous lui confions notre vie, nous lui confions notre avenir, nous lui confions l'éternité parce qu'il l'a promis et nous savons qu'il tient ses promesses et nous nous soumettons à lui. En tant qu'ambassadeurs du Christ, nous vivons maintenant cette voie de vie et si nous continuons avec Dieu, que nous enseignerons dans le royaume aux personnes qui vivront à ce moment-là, ses enfants. Nous apportons donc ces changements et nous vivons toutes ces choses dans nos vies. Mais l'un des aspects révolutionnaires de ce livre qui m'a ouvert les yeux, c'est qu'il dit que l'action n'est jamais la phase finale du changement pour changer pour de bon. La plupart d'entre nous ici présents ont été baptisés. De nombreuses églises dans le monde vous diront qu'une fois baptisés, vous êtes sauvés. Nous savons que ce n'est pas le cas, car nous pouvons revenir. Nous pouvons retourner dans le monde si nous ne faisons pas attention à ce que nous faisons et si nous ne restons pas proches de Dieu. La phase suivante est donc le maintien. Le maintien, ce qui signifie que vous devez continuer à faire ce que vous faites pour atteindre cet objectif. C'est le mode de vie auquel vous vous êtes engagé, c'est ce à quoi vous avez préparé votre cœur, c'est ce que vous savez que vous devez faire. Vous devez, et je vais utiliser le terme utilisé dans la Bible, vous devez persévérer jusqu'à la fin. Matthieu 24, 13 dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Ceux qui passent par tout ce processus de changement, qui persévèrent tout au long de leur vie, mais qui continue jusqu'au bout où Christ revient ou jusqu'au moment où notre vie physique prend fin. Persévérer jusqu'à la fin. Si nous regardons l'ancien Israël, eh bien je vais aller dans Hébreux 8. Regardons Hébreux 8. Dieu a appelé Israël, il lui a donné son mode de vie, ils ont dit qu'ils le suivraient, ils ne l'ont pas fait. Et nous savons pourquoi il n'avait pas son Saint-Esprit. Dieu nous a donné son Saint-Esprit aujourd'hui. Au verset 8 de Hébreux 8, j'aime la façon dont Dieu écrit cela plutôt que de paraphraser. Hébreux 8, 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne suis pas associé d'eux, dit le Seigneur. Ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas terminé, et ils n'ont pas enduré jusqu'à la fin. D'un autre côté, l'apôtre Paul l'a fait. Dans 2 Timothée 4, 7, à la fin de sa vie, il a dit « J'ai achevé la course, la couronne de justice m'est réservée. » Il a enduré jusqu'à la fin, ce à quoi Dieu l'avait appelé et nous a appelés. Comme dans Hébreux 6, tendons à ce qui est parfait. Il faut persévérer. Il faut faire cette maintenance, ce maintien. Et pour beaucoup de gens, c'est une étape difficile. C'est une étape difficile. Ils pensent qu'ils ont réussi. La maladie a été guérie. La guérison spirituelle a eu lieu. Nous pouvons penser que puisque nous savons tout, nous pouvons tous nous étendre un peu et baisser les bras. Mais Dieu a dit non. Fortifiez vos genoux, levez vos mains, tournez-vous vers moi, continuez d'avancer. Et comme il a dit à l'église d'Éphèse, souvenez-vous d'où vous êtes tombés et souvenez-vous de ce que c'était lorsque vous m'avez trouvé, lorsque je vous ai trouvé, devrais-je dire, et que je vous ai appelé, repentez-vous, changez, pratiquez vos premières œuvres. Beaucoup échouent pendant cette période. Nous ne devons pas échouer, n'abandonnez jamais, souvenez-vous toujours de persévérer jusqu'à la fin. Et la 6e étape s'appelle la terminaison, la fin. Je vais simplement vous lire ce qui est écrit dans le livre. Il dit « À ce stade, la tentation de retomber dans des comportements problématiques est nulle, et la certitude de ne pas retomber dans ces anciens comportements est totale. » J'ai ajouté « ou de s'éloigner de la vérité ». Il dit « Ce stade n'est presque jamais atteint dans le domaine de la santé. » Je pense qu'il a raison. Nous connaissons tous des exemples où cela s'est produit. Mais pour nous, la terminaison doit être une étape. Nous devons continuer jusqu'à la perfection. Nous devons devenir ce que Christ nous a appelés à être. Nous savons quel est le but. Il nous est dit cela dans Éphésiens 4. À la mesure de la stature parfaite de Christ, tel est le but. Aucun de nous n'y est encore parvenu. Nous avons tous des efforts à fournir pour devenir comme lui, pour agir comme lui,
pour le suivre de plus près et avec plus de diligence dans tout ce que nous faisons. Nous devons le laisser faire, nous devons nous soumettre, nous devons abattre toutes ces barrières qui nous empêchent d'avancer, ces barrières qui nous font croire que nous savons tout et que nous avons toutes les réponses. Ce n'est pas le cas. Dieu, c'est Dieu qui sait tout. Donc la phase de terminaison n'est pas optionnelle pour vous et moi, elle doit se passer si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons persévérer jusqu'à la fin et nous devons arriver à ce point où Dieu nous ressuscite et où nous n'avons plus aucune chance. Car il a vu le caractère qui s'est développé dans nos vies. Encore et encore, nous l'avons choisi. Nous avons choisi de rejeter notre moi, de renoncer à nous-mêmes et de faire ce qu'il a dit. Quand il nous montre une attitude, une faute, un péché, une faiblesse, quoi que ce soit, nous disons très bien, c'est fini, je vais travailler, je vais m'efforcer de mettre dans ma vie ce que tu veux que je fasse. Il voit le schéma, il nous élèvera à la perfection et nous deviendrons ce que Jésus-Christ veut que nous devenions. Permettez-moi de conclure avec 1 Jean 3. 1 Jean 3. J'espère qu'après avoir parlé de ces étapes du changement, que nous reconnaissons et que nous voyons ce que nous devons faire, en nous analysant un peu à travers le processus que Dieu a choisi dans la Bible et les choses que nous faisons. Que faisons-nous? Devons-nous nous préparer? Devons-nous briser notre résistance? Devons-nous passer à l'action et prendre des décisions? Devons-nous continuer à suivre la voie que Dieu veut que nous suivions? 1 Jean 3, verset 1 dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Quel appel fantastique que Dieu nous a donné, celui d'être appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que ce n'est pas encore leur heure d'être appelés. Nous sommes différents, nous sommes appelés hors du monde, et lorsque Christ dit « sortez du monde », ces mots devraient avoir une signification particulière pour nous aujourd'hui. Lorsque nous voyons où va le monde, sortons-en, ne participez pas à ses péchés, ne prenez pas part à ses attitudes. Ne vous laissez pas endormir ou bercer par quelque chose. Jean 3, verset 2, « Bien-aimés, voici notre identité, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et nous travaillons dans ce sens, tandis que Dieu nous transforme, nous fait grandir et nous façonne pour que nous devenions ce qu'il veut que nous soyons pour toujours et à jamais, afin de devenir comme lui. Et tous ceux qui ont cette espérance, j'espère que c'est le cas de tous ceux qui sont dans cette salle, j'espère que c'est le cas de tous ceux qui écoutent ce message, tous ceux qui ont cet espoir, que font-ils? Ils se purifient, ils changent, ils laissent Dieu les rapprocher de plus en plus de l'état dans lequel il veut que nous soyons. C'est moi, c'est vous. Nous le faisons tous ensemble, tandis que Dieu nous guide, nous fait grandir et nous conduit au changement vers ce qui est bon.